Aujourd'hui, je vous parle de la chute de Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne, ennemi mythique du royaume de France. Charles hérite d'un duché prospère en 1467 qui s'étend de la Bourgogne aux Pays-Bas. Et son objectif est d'unifier tous ces territoires pour en faire un royaume indépendant, défiant ainsi le roi de France Louis XI et Frédéric III du Saint-Empire. Pendant une dizaine d'années, ils vont se livrer de nombreuses batailles et Charles va s'illustrer par son courage au combat, ses réformes administratives et son faste, mais également par son imprudence et son ambition qui lui vaudront son surnom de téméraire. Le récit de sa chute débute en 1476 lorsqu'il s'attaque au canton suisse qu'il sous-estime grandement. Le 2 mars, au bord du lac de Neuchâtel, le duc de Bourgogne est à la tête d'une armée d'environ 15 000 hommes équipés des meilleurs canons d'Europe. Face à lui, les Suisses, montagnards aguerris armés de piques et de hallebardes, sont environ 20 000. Charles, sûr de sa victoire, veut écraser ses paysans. Il établit son camp sur une colline près de Grandson, dominant la plaine et le lac. Il place son artillerie en avant pour bombarder les Suisses et ses cavaliers sur les flancs pour une charge décisive. Dans la matinée, Charles, informé de l'arrivée des Suisses, repositionne ses troupes pour faire face à l'ennemi qu'il croit moins nombreux. Il ordonne à son artillerie de faire feu, mais les Suisses cachés par le terrain subissent peu de pertes. Vers midi, l'avant-garde ennemie émerge des bois et charge. Les corps suisses résonnent, semant la peur parmi les Bourguignons. Charles, surpris par la rapidité de l'assaut, ordonne une contre-attaque avec sa cavalerie. Mais le terrain boueux et la pente ralentissent ses chevaliers. Alors que Charles ajuste ses lignes, le gros de l'armée suisse déboule des collines, formant un mur de piques infranchissable. Les Bourguignons, mal coordonnés, paniquent. L'arrière-garde suisse arrive en renfort et achève de disloquer les lignes ennemies. Charles, voyant ses troupes fuir, tente de rallier ses hommes mais doit finalement battre en retraite, abandonnant son camp. Les Suisses capturent alors un butin colossal. Des tapis persans, des bijoux, des armes incrustées de pierres précieuses, des bannières et même le sceau ducal de Charles. C'est une défaite humiliante qui ébranle l'aura d'invincibilité du duc de Bourgogne. Son armée est durablement affaiblie, ce qui en réalité fait partie des plans de Louis XI qui a financé les Suisses, leur permettant de lever une telle armée.